Donc, Cécile Aubry, je suis kinésithérapeute libérale dans le sud du 92 et je suis élue à l'URPS Kiné Île-de-France donc depuis 2021 je suis en charge d'un projet sur la santé mentale des professionnels. Dans ce cadre-là, je suis aussi membre d'une association qui s'appelle SPS que je vais vous présenter, dont l'URPS est membre, voilà, et qui lutte contre le burn-out des soignants. L'idée, c'est on ne va pas forcément s'attarder sur toutes les slides du diapo, mais c'était de vous montrer un petit peu les grandes actions de cette association. Bon, le constat initial, c'est que les professionnels vont quand même mal, les professionnels de santé vont mal. Donc, plus d'un tiers des professionnels de santé déclarent qu'ils voudraient plus prendre soin d'eux, qu'il y a un problème d'organisation du travail. Et 48% pensent que leur souffrance psychologique pourrait impacter la qualité des soins. Donc on en est au-delà du stade de seulement je vais mal, mais en plus ça impacte directement les patients. Donc cette association, elle a deux grandes actions, accompagner et prévenir. Donc on va un petit peu les détailler, c'est un peu l'objet de cette présentation. La première, c'est la plateforme d'écoute. Pour moi, c'est vraiment la partie la plus centrale de cette association. C'est un numéro vert, donc gratuit, anonyme. Enfin, anonyme si on le souhaite. Si on souhaite donner des informations, on peut, mais c'est pas obligatoire. Et surtout, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il y a 100% de décrochés. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis cette plateforme en place? Parce qu'il y en a déjà plein d'autres qui existent, mais ils se sont rendus compte que les autres plateformes n'étaient pas forcément ouvertes 24 heures sur 24 ou n'avaient pas suffisamment forcément de moyens pour se permettre de décrocher à tout le monde. Donc là, c'est vraiment le cœur de leur action. C'est des psychologues qui sont au bout du téléphone et qui décrochent à tout le monde. Et donc, en fait, bon, là, on voit un petit peu le nombre d'appels qui a évidemment bondi pendant la période Covid. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que quand eux, ils reçoivent un appel, ils catégorisent l'appel en fonction de l'état du patient. Et donc, en fait, il ne faut pas hésiter non plus à appeler si, en se disant, bah non, j'hésite à appeler parce que moi, si finalement, c'est pas trop grave. C'est-à-dire que en fonction de l'état, les personnes vont orienter différemment et que même une personne qui n'est pas en risque 5, c'est-à-dire risque suicidaire imminent, peut être orientée vers des personnes en ville ou peut à minima avoir un échange avec un psychologue au bout du téléphone. Et comme on le voit, le numéro 0, c'est vraiment la partie administrative. Donc ils nous disent des fois, il y a des journalistes qui appellent par exemple. Donc dans ces cas-là, ils réorientent vers un autre membre de l'association, puisque là c'est un psychologue, c'est pas forcément son action de base. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une gradation et que finalement, c'est assez ouvert à tout le monde. Euh, Ensuite, il y a un dispositif complémentaire qui est la mise en place d'unités dédiées dans des hôpitaux, c'est-à-dire que les professionnels de santé n'ont pas forcément envie d'être pris en charge avec des patients lambda, entre guillemets, sans terme péjoratif, mais voilà. Parce qu'ils n'ont pas forcément, si c'est dans la même ville, envie de croiser des gens qu'ils auraient pu prendre en charge ou parce que les problématiques sont un petit peu différentes. Donc, SPS essaye de mettre en place dans plusieurs endroits de France des unités dédiées sur vraiment la prise en charge des soignants qui sont en souffrance mentale. Donc voilà, donc on voit qu'il y en a un petit peu partout en France. Il y a des endroits où il n'y en a pas encore, mais voilà, c'est un travail qu'ils essayent d'avoir pour justement pouvoir couvrir tout le territoire. Donc voilà, après, ça, de toute façon, vous retrouverez tout ça sur le site de l'association si vous voulez plus de détails. Et ensuite, ils mettent aussi en place des ateliers de sensibilisation, donc qui sont des JAD, journées d'ateliers dynamiques et d'échanges en santé. Donc ça, c'est le format présentiel. Et ils ont aussi mis en place des IJAD qui ont lieu 2 fois par semaine, de 19h à 20h. Et il y a plein de thématiques, les sujets changent toutes les semaines. Ça peut être à la fois de comment bien gérer son cabinet au niveau administratif, à faire de la méditation, au bien manger, au bien bouger. Enfin voilà, c'est hyper varié. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu un panel de plein d'actions et d'avoir une petite sensibilisation sur une thématique.
Donc, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, ça peut être intéressant de s'abonner pour voir un petit peu le programme et voir si peut-être que vous y irez 2 fois dans l'année, mais au moins, c'est parce que c'est des sujets qui vous intéressaient à ce moment-là. Donc voilà, donc il y a ces IJAD. Ensuite, il y a des formations. Bon, ça, on va pas rentrer énormément dans le détail, mais SPS propose aussi des formations, mais plus sur les personnes justement qui veulent rentrer dans cette démarche d'accompagnement, donc pas forcément du côté patient professionnel de santé. Des groupes de parole. Et surtout, alors c'est ouais, donc des fiches pratiques, quelques fiches pratiques, tout ça vous retrouverez sur le site de SPS, mais c'est assez fourni. Et surtout, la partie que moi je trouve hyper intéressante, c'est que sur le site, vous avez une partie autotest où vous pouvez venir vous tester sur différentes thématiques. Donc on le voit, alcool, anxiété, burn-out, cyberdépendance, fatigue, sommeil, tabac, tout ça. Et donc, c'est quand même hyper intéressant parce que à la fin, vous allez pouvoir en tirer un score qui va vous dire si vous êtes en risque fort de burn-out, si vous êtes un peu dans la tranche limite ou si vous êtes plutôt bien. Parce que des fois, on n'a pas forcément. Enfin, on se dit, mais à partir de quand ça commence le burn-out? À partir de quand ça commence la fatigue, entre guillemets, et l'épuisement? Et du coup, là, ça permet d'avoir un score pour se dire, maintenant je suis là, dans 2 ans, où est-ce que j'en suis par rapport à ce stade-là? Ou alors tout simplement pour se dire, moi, j'ai l'impression d'être au bout. Est-ce que c'est réellement le cas? Et donc, des fois, le fait de matérialiser avec un score qui nous dit, oui, vous êtes dans cette tranche à risque, ça permet de prendre conscience un petit peu de notre état. Donc moi, j'incite tous les kinés qui se posent la question de où est-ce qu'ils en sont en termes d'épuisement professionnel, de santé mentale, à le faire pour avoir déjà un point à l'instant T. Et tous ceux qui se posent la question, est-ce que vraiment je suis trop loin? Est-ce que ma santé mentale ne va pas bien? Ça permet de faire un petit état des lieux. La maison des soignants, donc c'est un espace qui existe à Paris où justement ils essayent de faire des interventions, déjà des choses comme ça. Donc nous, c'est facile parce qu'on est en Île-de-France et donc on a ce point de rassemblement assez facile. Et donc voilà, ils essayent de le dupliquer un petit peu dans toutes les régions pour essayer de créer un petit peu de dynamisme local. Et donc voilà, donc ça c'est le petit récap qui était 2023 puisqu'on ne l'avait pas encore mis à jour. Donc c'était 600 appels sur la plateforme, 84 ateliers, 10 formations, 175 personnes formées, un colloque national, des rencontres régionales, des événements en région et un prix pour une campagne qu'ils ont fait sur la prévention du suicide. Il faut savoir que SPS, c'est une association comment dire, qui vit sur des aides, comme beaucoup d'associations. Donc, il y a des financements de région, qui a des financements du RPS, qui a des financements de CPT, des financements de CPTS. Mais avoir une plateforme comme ça qui répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça coûte très cher. Donc, j'incite aussi ceux qui voudraient soutenir cette association à adhérer individuellement. C'est pas très très cher. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est un acte militant de venir soutenir la santé mentale des professionnels et soutenir un petit peu toutes ces actions. Donc voilà, il n'y a rien d'obligatoire puisque l'URPS déjà a cette démarche aussi de venir soutenir cette association. Mais si certains veulent le faire, ils sont évidemment les bienvenus.